La semaine écoulée, un sujet a monopolisé la toile, un sujet concernant les prélats catholiques et protestants. On a vu Monseigneur Fulgence Muteba de l'Église catholique qui a fait une sortie et affirmé clairement qu'ils ont reçu des financements du Rwanda dans leurs auspices pour organiser un soi-disant dialogue pour apporter la paix au Congo. Le monsieur affirmait clairement qu'ils ont été assistés par le Rwanda, l'Angola, le Kenya et l'Ouganda financièrement dans leur mission. Et tiens, quelques jours plus tard, l'autre pasteur de l'Église du Christ au Congo vient démentir pour dire que non, nous-mêmes, on a défrayé les coûts de notre mission, que ce soit le transport ou les restaurations ou ce qui concerne les hôtels. Maintenant, on pourrait se dire, qui dit vrai entre les deux? Puisque le monsieur de l'Église du Christ au Congo est venu pour nous dire que non, vous n'avez pas bien compris ce que voulait dire les catholiques Fulgence Muteba. Nous n'avons pas été financés par aucun pays par rapport à notre mission. Nous avons nous-mêmes payé nos billets, nous avons nous-mêmes fait toutes nos dépenses liées à notre mission. C'est quand même triste que ce soit deux églises importantes du Congo qui, soi-disant, dans une mission d'aider le Congo à soi-disant, lors d'un pacte qu'ils ont appelé le pacte pour le bien vivre ensemble, où il y a eu du méli-mélo. On est allé tantôt au Rwanda, tantôt au Congo-Brazzaville. Je sais pas, un pacte entre Congolais, mais là, on voit apparaître dedans le Sassou Nguesso, le Kagame, les Museveni, puis les Hutu, puis finalement, on comprend rien. Cela étant, j'aimerais apporter ma réflexion par rapport à tout ça. C'est vrai qu'il y a quelques jours aussi, un évêque de l'église de Réveil est venu aussi pour nous éclairer en disant que lors d'une des réunions qu'ils ont eu à tenir ensemble, que un autre prélat catholique, cette fois-ci en Bongo, aurait dit que leur démarche qu'ils sont en train de mener vise à préparer le chemin au prochain président de la République démocratique du Congo. Ce qui avait été nié catégoriquement par le concerné. Quand on regarde tout ça, puis on essaie d'analyser froidement, on se rend compte que l'Église catholique, depuis la lune de temps, depuis très longtemps, a toujours eu à chercher à jouer un rôle quelconque dans la déchéance de la République. D'aucuns se souviennent de la conférence nationale de 1990, 91, et le chaos auquel cette mission a abouti. Pas plus tard qu'il y a quelques années, à la fin du deuxième mandat de Kabila, je ne sais même plus dire quel mandat, puisque ce gars-là, il restait au pouvoir assez longtemps, sans raison apparente. Disons, dans son dernier mandat,
qui s'est terminé, qui devait se terminer en 2014-2015 et qui a été prolongé jusqu'à 2018 puisque le gars, il voulait plus quitter le pouvoir. Il y a eu des médiations. Les mêmes catholiques sont arrivés pour aider à trouver un compromis pour des élections apaisées. Et soudainement, les mêmes gens ont créé un désordre où on s'est ramassé que ceux qui étaient délégués par l'opposition ne se sont pas retrouvés nommés. On s'est retrouvé avec les Chibala, les Sami Badibanga, qui, sans avoir l'aval des l'UDPS, se sont retrouvés à la primature et puis on sait comment tout ça s'est terminé. Aujourd'hui, ils réapparaissent, flanqués de l'église de l'ECC. On sait en même temps l'église ECC en question et eux, les catholiques, qu'est-ce qu'ils ont eu à voir dans la nomination du président de la commission électorale indépendante. On sait les tohu-bohu qu'il y a eu pour désigner le représentant, puisque ce sont les églises qui devaient désigner la personne qui devait conduire les élections de 2018. Et tout le monde sait qu'est-ce qui s'est passé. Puis finalement, aujourd'hui, les mêmes personnes reviennent pour dire qu'ils veulent aider à faire en sorte que le Congo retrouve la paix. Puis dans cette démarche, ils se sont retrouvés comme une poule sans tête à gauche, à droite, puis sans réellement nous dire clairement c'était quoi leur mission, puisque ils ont été voir le président Tshisekedi dans une mission de réunir les Congolais pour pouvoir faire la paix. Mais curieusement, en allant voir Sassou à Brazzaville, en allant voir Kagame, puis en allant voir tout le monde qu'ils ont vu, c'était dans quel but? Si réellement leur objectif c'était faire en sorte que les Congolais s'assoient ensemble et puis qu'ils puissent se parler pour trouver une solution. Encore là, en allant voir des gens comme les Nanga qui sont des agresseurs avérés du Congo, en allant voir, parler avec l'équipe de Kabila, qu'on sait au jour d'aujourd'hui, c'est clair et net que c'est Kabila qui agresse le Congo à travers son pays d'origine, le Rwanda. Et tout ceci nous ramène à dire que, en fait, le Congo est un pays laïque. En tant que tel, comme pays laïque, on devait s'assurer que la religion n'a plus d'affaires dans les affaires politiques. Puisque, comme vous pouvez le remarquer, ils n'ont jamais apporté une solution dans une quelconque démarche depuis la nuit des temps. À chaque fois qu'ils se sont impliqués, ça a toujours fini en queue de poisson, où ils sont venus pour le bénéfice d'un camp, ou alors ils se sont fait corrompre par un autre camp au détriment d'un autre, et ils n'ont jamais fait l'unanimité dans leur mission, quelle qu'en soit la raison. On ne peut pas continuer à les regarder, continuer à se jouer du peuple ou de l'avenir du pays, puisque, comme tel, il n'y a aucun statut dans notre Constitution qui leur attribue ce rôle. Et quand bien même ils peuvent faire leur démarche pour des bons offices, on peut clairement regarder et puis affirmer, de par ce qui est en train de se passer, de par toutes ces contradictions qui sont en train d'apporter sur la place publique, on peut néanmoins affirmer qu'ils ne sont pas dignes ou qu'ils ne sont pas crédibles pour amener une quelconque action qui pourrait amener à une paix. Donc, c'est à nous, Congolais, de nous rassurer. Puis, je préfère que le président Tshisekedi comprenne que le Congo ne va plus être dirigé par les sentiments des églises. On sait très bien que lui-même, il est fortement religieux et que
il fait attention à ces gens-là, puis il leur accorde une certaine crédibilité, que ce soit les évangélistes, que ce soit les catholiques, les protestants, puis ou en fait tout le monde là, les hommes d'église là, moi personnellement, je, je ne trouve pas de crédibilité dans leur démarche, puisque d'une certaine façon, ça c'est moi. Le Congo est là où il est présentement en partie à cause de tout ce monde-là, tous ces prélats religieux, que ce soit catholiques, protestants ou de réveil, tous ont une part de responsabilité dans ce qui se passe au Congo, puisque en fait, le Congo est bourré des gens malhonnêtes. Et ces gens malhonnêtes-là, pour la plupart du temps, chaque dimanche, ils vont à l'église, puis ils se disent pieux. Quand on les embauche dans nos entreprises, ils sont malhonnêtes, ils détournent des fonds, ils font tout sauf ce qu'un chrétien est censé faire. Ils font tout sauf ce que la Bible prône pour ceux qui prient. Donc, à mon avis, ces gens-là et ceux qui les dirigent n'ont pas de point de vue à donner pour la bonne marche du pays. On devait, quand il y a des problèmes, on devait aller avec une solution où on respecte la Constitution. Et si on respecte la Constitution, beaucoup de choses vont être évitées. Puisque si aujourd'hui on a des problèmes, que ce soit à l'Est avec les Nangas et tout le monde, c'est juste à cause que personne ne veut respecter la Constitution. La Constitution dit, si on n'est pas content de la façon dont Tshisekedi dirige le pays, Tshisekedi a un mandat clair jusqu'en 2028. À la fin de 2028, il y aura une élection. Si le peuple n'est pas content, ils ne vont plus reconduire Tshisekedi. Et si le peuple décide qu'on change la Constitution pour que Tshisekedi se représente, ça reste le peuple qui décide. Donc, on ne peut pas continuer à nous faire des guerres pour changer l'ordre des choses juste puisque on n'aime pas la face de tel ou tel ou puisqu'on n'est pas content de la façon dont le pays est dirigé. La Constitution elle-même stipule qu'au bout de 5 ans d'exercice du pouvoir, on appelle le peuple au vote et le peuple décide si il est content de la façon dont les choses se passent pour reconduire la même équipe ou le même parti, ou s'il n'est pas d'accord, de changer, puis de voter pour quelqu'un d'autre. Pourquoi on ne peut pas respecter cette disposition de la Constitution et puis de vouloir, quand les choses ne se passent pas comme on veut, directement courir pour demander un changement ou par la force et puis dire que la Terre arrête de tourner pour que la politique de haute toi que j'aime y mettre et d'autres personnes comme le Kabila Joseph Kabila qui a déjà été, tout le monde le sait, il a dirigé ce pays pendant 18 ans, puis on sait où il l'a laissé. Et il veut encore revenir. C'est difficile, c'est difficile. Ça perd son latin quand on voit que des gens comme les Kabila veulent encore jouer un rôle dans l'exercice du pouvoir au Congo. C'est comme si les 120 millions d'habitants de population, s'il n'y a pas un autre Congolais qui peut diriger le pays, si c'est un pays qui a été taillé sur mesure juste pour quelques individus. Donc, pour moi, on devait mettre de côté cette affaire de prélats catholiques, protestants, kimbanguistes ou de prélats ou des églises de réveil. On devait suivre la loi, suivre ce que dit la Constitution. Puis, si on suit ce que dit la Constitution, je pense qu'on va nous sauver nous épargner beaucoup de problèmes inutiles et beaucoup de morts, comme dernièrement des Congolais qui sont morts lors de la guerre au Kivu, là, puis et ce qui est en train de se passer. Des gens qui ont des libertés restreintes, qui peuvent plus se déplacer de chez eux ou qui peuvent plus avoir leur liberté de mouvement que d'aller où ils veulent. Et tout ça, pourquoi? Puisqu'il y a une frange d'individus qui ne veulent pas respecter
une frange qui ne veut pas respecter la Constitution, puis qui pense que il faut prendre les armes pour pouvoir revendiquer. Et cela étant, on le sait très bien, et là on parle c'est un prétexte, on sait très bien ce que cherche le Rwanda derrière ces troubadours, c'est juste nos terres, nos minéraux, et puis pour ce qui est du reste, il faut continuer à créer la diversion pour avancer, puis nous prendre des minéraux au maximum possible. C'est un peu ça là ce que je voulais dire. Je pense que ma pensée est bien comprise et que l'objectif c'est de suivre la Constitution, de ne pas se laisser distraire par des chefs religieux ou qui que ce soit. Puis on pourrait résoudre un certain nombre de dilemmes à travers cette façon de faire. Moi, c'est Elie Moulaja, je suis entrepreneur. J'entreprends au Canada, j'entreprends au Congo, puis on travaille beaucoup pour créer la richesse, faire en sorte que l'économie du Congo revienne aux Congolais et non, comme c'est le cas, où notre économie est dominée par des Indiens et des Libanais et des Chinois. On veut à tout prix que les Congolais puissent redevenir maîtres chez eux et que ce narratif d'une économie tournée vers l'étranger puisse s'arrêter et qu'on puisse parler d'un nouveau narratif où les Congolais est au centre de l'économie du Congo. Merci beaucoup. Puis continuez à vous abonner puisque très bientôt, on a beaucoup de sujets sur l'entrepreneuriat qui s'en viennent pour aider certains qui veulent entreprendre au Congo à se faire accompagner pour des résultats probants. Bonne soirée à vous et je vous souhaite la meilleure des choses et une pensée pour les compatriotes qui sont dans des zones occupées, qui n'ont plus le pouvoir ou la marge de manœuvre pour se déplacer. On pense à vous, puis on espère que très bientôt des solutions pourront être déjà trouvées pour que vous puissiez retrouver votre liberté. Merci, bye, à la prochaine.